Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quels sont les messages qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un pour les messages d'ordre général, un pour le professionnel, un pour le sentimental et on terminera par une carte conseil. Alors, tous les messages qui seront transmis dans cette guidance vont concerner les taureaux, que ce soit des taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait du monde. Si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Pour pouvoir avoir des messages plus complets, plus personnalisés, n'hésitez pas à aller voir du coup les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai de toute façon à la fin, comme d'habitude, le lien vers la playlist de la semaine et également le lien vers la guidance mensuelle pour ceux qui n'ont pas encore vu. Allez, c'est parti les taureaux, je vous propose de tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit ici au niveau de vos énergies générales? Dans la carte de l'état d'esprit, j'ai la carte de l'amitié et la carte de la réussite. Donc, peut-être une réussite collective avec un ami ou des amis, mais ici, surtout, on me parle de rapprochement avec vos amis. C'est comme si vous passiez ou vous aviez envie de passer davantage de temps avec vos amis proches. Ça va se confirmer ici dans le défi, le challenge, mais c'est vraiment cette notion de ce sont vos amis qui vont pouvoir vous faire ressentir des émotions peut-être un petit peu plus positives cette semaine. Donc j'ai de très très belles énergies, amitié, réussite ici pour vous, les taureaux. Dans le défi, le challenge, les énergies à travailler, ici j'ai la carte de la famille et j'ai l'étoile de la femme. Donc peut-être des conflits, peut-être un défi au niveau familial, quelque chose, c'est vraiment ici la colonne de vos difficultés. Donc c'est pour ça, peut-être des conflits, des non-dits, peut-être par rapport à une femme, mais la carte de l'étoile de la femme pour moi me parle de polarité féminine, donc c'est quelque chose qui peut vraiment vous toucher au sein de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments. Donc là, il y a quelque chose au niveau familial qu'il faut peut-être régler, qu'il faut traiter, dont il faut peut-être discuter parce que j'ai l'impression que ça vous travaille un petit peu. Dans la résultante, ici, j'ai la carte de l'argent et j'ai la carte de la beauté. Donc là, c'est ce qui peut arriver cette semaine pour certains taureaux et je vous le souhaite, une retombée d'argent. Peut-être que dont vous ne vous attendiez pas. Dont vous ne vous attendiez pas, mais la carte de la beauté me dit vraiment que c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. Ici, argent, beauté peut me parler également peut-être d'un prix que vous gagnez pour quelque chose que vous avez bien fait, un prix de beauté peut-être, bon vraiment je vais loin, hein, mais ça peut parler peut-être à un taureau, on ne sait jamais, mais vraiment là, argent et beauté, c'est comme si, bon, vous arriviez à y voir plus clair au niveau financier, il y a quelque chose là au niveau financier qui vous fait réellement plaisir. Voilà pour vous les taureaux au niveau général. On passe maintenant dans le domaine professionnel. Là, bon, ça se complique un petit peu. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai la 10 de bâton et j'ai les conflits. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu lourd pour vous cette semaine. La 10 de bâton, regardez ce personnage, il en a plein le dos, il a plein de responsabilités, c'est lourd pour lui, il en a marre, il est fatigué et en plus, bah, ça peut créer des conflits. Donc ici, la 10 de bâton, le message, c'est qu'il est temps de vous alléger, de vous libérer de ces bâtons, de choisir à la limite par priorité et de les porter un par un. Mais là, vous voyez que ça peut même vous mettre dans certaines dualités avec des personnes de votre entourage professionnel ou de vos projets ou de vos activités. Donc, attention les taureaux à un petit peu vous alléger. Ici, dans le défi, le challenge, ben regardez, alors j'ai l'impression qu'il y a une personne ici. Alors, le défi, le challenge, déjà, je vais commencer par là. Avec le tarot, j'ai la 6 de coupe. La 6 de coupe me parle de partage, d'accompagnement, de bienveillance. Elle est tombée dans le défi, le challenge. Donc, vous voyez, ici, je disais, on a des énergies un petit peu conflictuelles. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué. Donc, votre défi, c'est de remettre de la bienveillance dans vos échanges avec les personnes autour de vous. Ici, j'ai la carte de l'amour fraternel qui est tombée. Elle est tombée à l'envers. Donc, peut-être que là, il y avait quelqu'un dont vous étiez peut-être proche, d'accord? Et avec qui ça a un peu tourné en eau de boudin. Donc, elle s'est retournée, mais ici, justement, le défi, ça va être de revenir peut-être vers cette personne pour une discussion en toute bienveillance, en tout cas pour assainir un petit peu cette relation-là, parce que l'assise de coupe me parle aussi de nostalgie, euh,
d'accompagnement. Enfin, vous voyez, c'est très doux comme énergie et là, elle est dans le défi. Donc, pour moi, c'est de vous radoucir, surtout avec les personnes dont vous étiez très proches, même au niveau professionnel. Dans la résultante, ici, regardez. Alors, rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai l'As de denier et j'ai le coup de fil. As de denier, nouvelle opportunité, nouveau projet. C'est vraiment une nouveauté qui arrive à vous, d'accord, qui arrive à vous. Le denier, c'est vraiment au niveau matériel, financier, c'est quelque chose qui est très prometteur. C'est quelque chose qui donne envie. C'est quelque chose de stable. Les deniers, c'est la terre. C'est vraiment porteur. D'accord? Et là, ici, j'ai quand même l'impression que c'est une opportunité que vous pourriez entendre ou apprendre par téléphone ou en tout cas par moyen de télécommunication. Donc, peut-être pour certains taureaux, de nouvelles opportunités professionnelles ici. Voilà pour vous au niveau de vos activités ou de vos projets. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant au sentimental et on va commencer par les taureaux en couple. Alors, les taureaux en couple. Message très particulier cette semaine, ça ne parlera pas à tout le monde, je m'excuse d'avance. Mais là, j'ai déjà la carte du coup de foudre. C'est un véritable coup de cœur. Alors, deux possibilités. Pourquoi? Oui, ça peut être un coup de foudre d'une personne que vous rencontrez, un coup de foudre amoureux, un coup de foudre sentimental. Mais ici, j'avais la carte amitié et réussite. Donc, il y a peut-être aussi des nouvelles personnes que vous rencontrez et ça peut être un coup de cœur amical, d'accord? Là, on est dans le sentimental, mais on est aussi dans le relationnel, l'émotionnel. Donc, si vous voulez, j'arrive pas à trouver mes mots. Je me bloque pas à simplement la définition de coup de foudre amoureux. Là, on peut aussi parler de coup de foudre amical. J'ai quand même la sensation qu'au sein de votre couple, j'ai de nouveau cette 10 de bâton. Regardez, j'ai l'impression que vous en avez plein le dos, hein, les taureaux, cette semaine. Vous êtes fatigués, beaucoup de responsabilités, vous en avez un peu marre. Alors, 10 de denier, 10 de bâton, 10 de bâton. Là, clairement, attention aux problèmes de dos aussi. Je connais un taureau qui a des problèmes de dos actuellement, donc attention aux problèmes de dos. Et les problèmes de dos, souvent, c'est comportent énormément, enfin en tout cas au niveau émotionnel et mental, la traduction c'est on a beaucoup de poids sur les épaules et il y a besoin de s'alléger, il y a besoin de repos et de poser ce fardeau. Ici, avec la 8 de denier, on me dit que vous êtes très concentrés, vous êtes des personnes très minutieuses, vous avez envie de bien faire, mais là, attention, elle n'est pas tombée dans le bon sens. Là, oui, c'est constructif, là, ça ne l'est pas. Donc, ne forcez pas les taureaux. Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est comme si vous n'étiez pas dans la bonne direction. Regardez, vous portez un fardeau, vous n'y voyez pas clair, vous ne regardez pas devant, vous regardez vos pieds, et avec la 8 de denier qui tombe dans ce sens-là, l'illusion de ces deniers me dit que, attention, là, peut-être que vous êtes en train d'emprunter un chemin. Alors, ça peut parler aussi pour les personnes qui ont eu un coup de foudre. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certains taureaux qui pourraient se perdre cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a du poids au niveau de la famille. Vous êtes fatigué, vous en avez peut-être marre, peut-être qu'il y a des embrouilles, peut-être que ça n'avance pas, peut-être que vous avez l'impression de porter cette relation ou de tout porter. Mais ici, attention aux illusions. Et attention à ne pas délaisser votre couple parce que là, il y a peut-être quelque chose à régler. D'accord? Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental, les taureaux en couple en tout cas. On passe maintenant aux taureaux en amour flou. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai la carte Tout est possible, Joker et de l'amour passion. Tout est possible, cet amour est brûlant et passionnel. Donc entre vous, là les taureaux, cette semaine, j'ai l'impression que Joker, là on n'a pas trop envie de vous dire oui, tout est possible, ça va beaucoup dépendre de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous allez faire. J'ai l'impression quand même que ça travaille énormément à l'intérieur de vous parce que là, avec la carte de la lune et la carte du diable, les deux sont tombés. Non, c'est le diable qui est tombé à l'envers. La lune est tombée à l'endroit. J'ai l'impression que vous avez des émotions qui sont en train de remonter, les taureaux en amour flou. Des choses la lune, elle vient éclairer certains aspects, mais attention, ce n'est pas le soleil. Elle peut être illusoire également. Là, j'ai un diable qui veille, d'accord? Le diable peut me parler de cette passion, justement. Elle me parle vraiment, le diable, c'est une envie passionnelle.
C'est vraiment, vous savez, même comme ces énergies d'enfants qui veulent à tout prix une sucette, que ce soit bon, pas bon, l'heure, pas l'heure, etc. On s'en fout, on veut notre sucette, coûte que coûte. C'est une envie qui peut même parfois s'avérer toxique. Donc attention, le diable veille, vous avez des émotions qui remontent en vous, mais restez vigilant, grosso modo. Attention à ne pas tomber dans de la dépendance affective, attention à ne pas vous bercer d'illusions, c'est ce que me parle vraiment, c'est ce que me dit cette carte de la Lune. Donc oui, c'est passionnel, oui, c'est brûlant, oui, éclatez-vous, mais attention, tout est possible. Et là, c'est un petit peu vraiment le coup de poker, d'accord? Donc protégez-vous juste un minimum, c'est mon conseil à moi. Ici, j'ai la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc j'ai quand même l'impression que là, ça va parler au taureau en amour flou. Donc amour flou, je le rappelle, hein, ce sont les amours bloqués, compliqués, les relations discrètes, secrètes, c'est temporaire. Donc là, ça va peut-être concerner une personne de votre passé. D'accord? En tout cas, un ex, une ex, quelqu'un en tout cas avec qui vous avez déjà eu une histoire. Et ça peut être très chaud, hein. Mais attention, je vous parlais tout à l'heure de liens toxiques. Attention juste à vous protéger un minimum. Moi, c'est mon conseil, les taureaux. Kiffez si ça vous fait du bien, kiffez si ça vous donne envie. Mais voilà, protégez-vous. On passe maintenant au taureau célibataire. Et pour vous, j'ai la carte de la purification. Purifiez votre corps et votre esprit. Donc, ici, avant d'aller plus loin, je vous montre les cartes du tarot. J'ai l'empereur qui est dans ses mauvais jours. L'empereur dans ses mauvais jours, il peut être un petit peu excessif. L'empereur, c'est le roi des rois. Il a tout ce qu'il veut, il possède tout ce qu'il veut, il a un fort pouvoir attractif, créateur. Il peut faire, enfin vraiment, il a des ressources illimitées. D'accord? Il sait ce qu'il veut. Euh, il le communique et il fait en sorte que ça se produise. Il est dans ses mauvais jours, le roi. Donc attention aux excès de confiance, aux excès d'ego, aux excès d'autorité, à aussi faire preuve d'empathie et d'écoute autour de vous. Mais ça peut également parler de l'extrême inverse. C'est-à-dire que là, peut-être que certains ont perdu confiance en eux. Par rapport à leur vie amoureuse et du coup se retrouvent complètement perdus. La 7 de coupe, c'est vraiment cette notion on ne sait pas trop vers où aller, on ne sait pas trop vers quoi choisir, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Oui, peut-être qu'on a l'impression d'avoir du choix, mais sincèrement, on ne les voit pas. On ne sait pas lequel choisir. Toutes les coupes se ressemblent, on est perdu. Donc en fait, là, le message, c'est que j'ai l'impression que il est temps de faire une pause. En fait, il est temps de remettre un petit peu d'ordre dans votre esprit, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre corps, faire du sport. Et aussi de faire une pause peut-être au niveau sentimental parce que là vous vous prenez beaucoup la tête. Moi c'est vraiment la sensation que j'ai. Vous êtes perdu, vous savez pas vers où aller. Donc quand on ne sait pas, bah, parfois il vaut mieux se recentrer sur ce qui est important pour nous, peut-être sur vos amitiés, peut-être sur votre famille, peut-être sur le domaine professionnel et financier. Mais là j'ai l'impression qu'au niveau sentimental c'est un peu compliqué. Le seul conseil qui vous est donné ici, si vous avez quand même envie d'aller rencontrer de nouvelles personnes, c'est de là faire preuve de légèreté. J'ai la carte de l'espièglerie, je vous la lis. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et cet esprit enfantin, cet enfant intérieur, souvent, il n'arrive à se manifester que quand vous êtes bien avec vous-même. C'est pour ça que je disais, là, avec la carte purification, purifier votre énergie, de vraiment vous recentrer sur vous, faire peut-être un petit travail sur vous pour pouvoir, je sais pas moi, y voir un petit peu plus clair sur ce que vous désirez et ce vers quoi vous voulez aller. Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une petite carte conseil pour vous aider à avancer dans les meilleures énergies cette semaine. Un petit mantra. Hop là. Je t'écoute avec bienveillance. Je vous la montre si vous voulez faire une petite capture d'écran et je vous la lis. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller et lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute sa place. Ben oui, des fois, on a envie d'aider quelqu'un, on a envie de lui donner des conseils, mais malheureusement, si la personne en face de vous n'est pas prête à les entendre, elle peut vite les prendre comme une critique. Et du coup, ça peut partir en autre boudin pour rien, alors que vous, vous étiez très bien intentionné. Donc, c'est votre conseil pour vous cette semaine.
j'espère qu'il vous aidera. Dans tous les cas, si ces messages vous ont parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider des gens autour de vous. Un grand merci à tous pour vos abonnements. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. Je vous laisse ici le lien vers la playlist des autres signes pour cette semaine et également le lien vers votre guidance du mois pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Un grand merci à tous pour votre fidélité. C'est tout pour moi cette semaine les taureaux et je vous dis à très vite.